prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Emmanuel Ada. Emmanuel, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs. Israël construit à toute vitesse une barrière de sécurité avec la Jordanie. Des nouvelles menaces d'infiltration et de drones obligent Israël à anticiper. Absolument, les alertes du cabinet de sécurité sont claires. Il faut prévenir toute attaque possible le long de la frontière orientale qui part du nord du pays qui va jusqu'à la mer Morte. Un énorme centre de commandement militaire y a déjà été installé. Tsahal redoute un scénario dramatique comme celui du 7 octobre dans lequel des cellules terroristes, y compris des groupes liés, des groupes qui seraient basés au Yémen ou en Irak et qui tenteraient de rejoindre la frontière israélienne via la Jordanie, et ce malgré la coopération sécuritaire avec Amman. Il ne faut pas oublier que la population palestinienne de Judée-Samarie pourrait être complice, voire même acteur de ces attaques. Alors, selon les données présentées par les services sécuritaires, environ 3 millions de Palestiniens vivent en Judée-Samarie, et depuis le début de l'année 2026, donc depuis quelques mois, les forces israéliennes y ont mené près de 11 500 opérations offensives. Ils ont arrêté plus de 1800 personnes déjà recherchées. On a saisi également plus de 600 armes à feu et on a détruit une quarantaine d'ateliers de fabrication d'explosifs et d'armes, mais surtout, on a capturé plus de 420 drones de différents types, ainsi que près de 8 millions de shekels destinés à des activités terroristes. Alors, les drones sont devenus l'un des sujets d'inquiétude majeure en Israël. Il est relativement facile pour une cellule terroriste de fabriquer ou de faire fonctionner de tels appareils, et il est difficile de les intercepter, comme on le voit chaque jour à la frontière nord du pays avec le Liban. Alors, des moyens budgétaires et technologiques importants sont donc consacrés à la prévention d'une extension de cette menace. Et c'est dans ce contexte qu'Israël construit à grande vitesse une barrière physique le long de certaines portions de la frontière orientale. Plusieurs dizaines de kilomètres sont déjà en cours de réalisation, et en parallèle, l'armée poursuit la mise en place de groupes d'intervention civile. Il y a déjà plus de 300 volontaires qui sont issus du milieu orthodoxes qui ont déjà rejoint ces unités de sécurité, et également bien sûr la population civile sur place, mais il en faudra encore plus, et l'armée appelle la population civile des villes et des villages proches de la frontière à rejoindre ces groupes d'intervention déjà en place, ces groupes qui peuvent avoir un rôle primordial en cas d'attaque dans les implantations et les villes israéliennes. Donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est un front possible pris très au sérieux. Par ailleurs, Israël manque d'ingénieurs pendant que la République islamique d'Iran en forme 10 fois plus et plus vite. Une question se pose, Emmanuel, comment pallier à cette pénurie? Absolument, c'est assez étonnant les chiffres qu'on a pu recevoir. Israël ne forme que 7000 ingénieurs par an, en comparaison avec l'Iran, qui elle qui en forme plus de 240 000 par an, soit 35 fois plus d'ingénieurs qu'en Israël. Alors un projet de formation d'envergure a été mis en place par une association, l'association Atidim, et la faculté du Ternion, la faculté de génie électrique et informatique du Ternion. Un appel à candidature a été lancé pour le prochain cycle de leur programme. Ce programme est un programme d'excellence. Alors, il porte un nom un petit peu compliqué. Il s'appelle l'Oro-Robo-Physique Programme. Il est destiné aux lycéens de physique en terminale, mais pas n'importe quel lycéen, les lycéens de la périphérie, c'est-à-dire les lycéens des villes du nord et des villes du sud du pays. Alors, Israël, dont l'économie et la sécurité reposent largement sur son avance technologique, ne peut pas se permettre de gaspiller ses futurs talents de tous ces jeunes issus de la périphérie géographique et sociale. C'est précisément ce que l'on cherche à réaliser avec ce programme, en allant découvrir et former les futurs ingénieurs là où ils se trouvent, dans les lycées du nord et du sud du pays, loin des grands centres urbains. Alors la cible, donc, ce sont les élèves de terminale scientifique, et la formation, en fait, est complètement offerte dans le cadre
d'une académie militaire, mais également universitaire. Alors c'est un enjeu stratégique majeur. On connaît donc la pénurie nationale de main-d'œuvre dans la high-tech et les industries de la défense. Et l'idée géniale de ce programme, eh bien, est d'intervenir avant l'université, dès le lycée, en motivant les élèves brillants à commencer au plus tôt leur formation, une formation qui s'inscrira dans une carrière militaire. Israël va pouvoir ainsi élargir ses bases de ressources humaines et c'est la seule façon d'y parvenir, eh bien, c'est de rendre activement accessibles les métiers de demain à la population de la périphérie d'Israël, mais également au monde orthodoxe, car c'est là que se trouve le prochain capital humain de l'État d'Israël. Merci beaucoup Emmanuel pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Shabbat shalom à tous.